Je vous tourne aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la vidéo du dimanche. Alors c'est pour ça que je suis en t-shirt et pas très bien rasé de près. Eh bien tout simplement pourquoi? Parce que je profite de ce dimanche pour venir changer un switch. Figurez-vous qu'il y a maintenant quelques semaines, nous avons un switch qui a décidé de rendre l'âme un dimanche soir. Toujours est-il que nous avons reçu notre nouveau switch qui va remplacer un switch qu'on avait mis un petit peu en secours pour tout simplement pouvoir continuer de fonctionner et entre autres permettre à nos clients qui se connectent à distance sur des infras hébergés à Carpe Diem, et bien tout simplement de pouvoir travailler. Maintenant par contre on va mettre un switch, on va dire un peu plus récent que le switch qu'on a mis en backup. Alors comme vous pouvez le voir juste au-dessus de moi, il s'agit d'un switch Aruba. Alors Aruba, pour ceux qui ne connaîtraient pas notre chaîne ou qui ne connaîtraient pas la gamme Aruba, c'est un fabricant qui émane, on va dire, d'HP et qui a comme particularité d'avoir une application qui s'appelle Instant On, qui permet tout simplement d'administrer les switches, soit par le biais d'une interface graphique, donc ce qu'on connaît depuis très très longtemps, soit par le biais d'une app, tout simplement qu'on peut avoir sur son smartphone ou une tablette, au choix, ou voire même les deux. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de soit l'administrer à partir de l'apps Instant On, soit de l'administrer de façon un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire via l'interface graphique. Alors sans plus attendre, je vais ouvrir le carton et en même temps, je vais vous parler un petit peu de la gamme, parce que figurez-vous que dans cette gamme, vous avez 7 switches. Alors les 7 switches vont tout simplement du modèle 8 ports, qui est un modèle un peu basique, dans lequel vous avez, cela étant, 2 emplacements GBIC pour mettre des petits modules. Vous savez, GBIC, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Les modules GBIC vont être dans la série des 8 ports en modèle 1 gigabit. Et puis vous avez la série des 24 ou 48 ports, où là vous avez 2 modules, mais qui sont cette fois-ci soit gigabit, soit 10 gigabits. Donc, c'est des switches qui sont tout simplement taillés pour aller sur des infrastructures un peu plus grandes. D'ailleurs, à ce sujet-là, la gamme Aruba 1930, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est la gamme 1930. La gamme 1930, elle correspond à des entreprises qui sont de type TPE. Alors, les TPE, dans le monde de l'informatique, on va dire c'est jusqu'à 250 personnes. Donc voilà, vous avez quand même un switch de bonne facture qui va vous permettre tout simplement de répondre à des besoins assez classiques pour une entreprise, donc jusqu'à 250 personnes. Alors parmi ces besoins, vous avez par exemple les fonctionnalités d'agrégat de port qui vont vous permettre de faire des rocades entre des switches 1930, ce afin d'augmenter la bande passante tout simplement entre ces deux switches. Vous avez la possibilité de faire des VLAN, vous avez la possibilité de faire de la sécurité bien évidemment, alors jusqu'à des niveaux 2, c'est-à-dire que ce n'est pas l'équivalent d'un firewall bien évidemment. Et puis vous avez toutes les fonctions classiques de gestion de port, de vitesse, etc. Et dans ce modèle ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est qu'il est PoE. Il est de PoE de classe 4, c'est-à-dire que vous allez avoir du PoE+. Donc avec du PoE+, vous pouvez alimenter à peu près tout. Alors à peu près tout, ça va dépendre tout simplement de la puissance que vous allez retirer au niveau de ce switch. Alors ce switch-là, si ma mémoire est bonne, il a un budget global de puissance de 370 watts. Ça, on le verra juste après la sortie du carton. Allez, sans plus attendre, je vous le sors du carton. Donc ici, je vous le montre, nous avons tout simplement les pattes de fixation ou bien les petites pièces en adhésif noir qui nous permettent de le mettre sur un bureau si vous tentez qu'il n'aille pas dans une baie. Bon, généralement, c'est plutôt fait pour aller dans une baie. Et puis, je vous l'ai sorti tout à l'heure, vous avez l'alimentation qui a un câble d'une longueur raisonnable, mais on va dire que dans une baie, c'est moins le souci la longueur du câble étant donné qu'il va être alimenté par l'onduleur de la baie informatique. En tout cas, c'est comme ça que nous travaillons chez nos clients. Alors, je vous le sors du carton, je vais me mettre un petit peu en travers parce que la caméra du dessus est un petit peu décalée par rapport à l'écran qui se trouve juste derrière moi. Alors, vous avez ici le switch, vous avez un manuel dans lequel vous aurez, à mon avis, les diverses recommandations habituelles, et puis vous avez les différents descriptifs de la gamme. Voilà, alors ça, je vous propose qu'on le mette de côté, et je vous descends le carton. Voilà, alors, le switch, je l'ouvre avec vous, parce que c'est donc un vrai déballage, on ne l'a jamais ouvert, et c'est le switch qui va bientôt regagner notre baie serveur. Alors très honnêtement, je me suis dit, est-ce que tu vas montrer le switch pendant le montage dans la baie serveur ? Bon, je voyais pas trop d'intérêt parce que déjà on vous en a fait pas mal des vidéos comme celle-ci. Donc par contre, voilà, peut-être qu'en fin de vidéo, en fin de cette vidéo-là, je vous montrerai le switch une fois qu'il est installé. Alors, hop, je le retire de son plastique.
Alors l'arrière, eh bien, est ma foi très classique. Vous avez tout simplement la prise d'alimentation. Le dessous, rien à dire. Le dessus, on peut retrouver eh bien, tout simplement la marque Aruba avec Instant On, qui est donc l'apps dont je vous ai déjà parlé. Et puis, eh bien, de ce côté-ci, vous avez donc ici un switch de 24 ports qui a un 24 ports en gigabits, donc qui fait du 10 1000. Et vous avez ici les 4 ports SFP+, qui vont vous permettre de mettre des modules GVIC, donc allant jusqu'à 10 gigabits. Voilà, donc après vous avez le petit bouton ici qui va vous permettre d'afficher les différents états, tout simplement au niveau des LED ici qui vont s'allumer, soit selon le fait qu'il y aura du trafic, soit le fait qu'il y aura un câble tout simplement raccordé avec un périphérique actif qui communique. Bref, on va dire différents états, et puis vous avez aussi le petit voyant UID qui permet de repérer bien tout simplement le switch dans une baie. Supposons que vous avez plusieurs switch Aruba Instant On en 1930, vous voulez montrer à un client sur lequel des switches vous êtes en train d'intervenir, et bien vous allumez à distance cette petite lumière. C'est ce que nous faisons chez nos clients quand ils ont tout simplement des switches du même modèle. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais vous parler un petit peu des specs, et pour cela, eh bien, on va profiter du nouvel écran. Alors, je ne vous cache pas que j'en ai pas encore une très grande habitude, donc peut-être qu'il va y avoir quelques petites erreurs de positionnement. J'espère que ça pourra être rattrapé au montage. Voilà, alors par ailleurs, j'espère que le son sera suffisamment bon, parce que là, vous savez, j'ai pas de micro-cravate, on est un dimanche, c'est un petit peu une vidéo improvisée, et tout simplement, c'est le micro qui est juste au-dessus de la perche que vous voyez peut-être à l'image, selon comment on va cadrer. Bref, alors j'ai tout simplement zoomé sur l'écran pour que vous puissiez voir tout simplement les caractéristiques que je vais évoquer avec vous. Alors, du fait de la luminosité de l'écran, vous allez me voir très bronzé. Malheureusement, je ne suis pas aussi bronzé que cela, mais voilà, c'était soit moi, soit l'écran. J'ai préféré vous montrer l'écran. Alors, dans la gamme Instant On 1930, vous avez, comme je vous l'indiquais, 7 modèles. Alors, vous avez des modèles 8 ports avec les 2 ports SFP en GBIC. Vous avez des modèles 24 ports, vous avez des modèles 48 ports, et parmi ceux-là, vous avez des modèles qui sont PoE et d'autres qui ne sont pas PoE. Et dans les PoE, vous avez des modèles qui vont jusqu'à 370 watts, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. C'est donc le cas du modèle que je vous ai présenté à l'instant. Et ce modèle-là, vous l'avez ici. Voilà, alors le modèle 1930 24 ports PoE+, dont je vous parle, c'est pas vraiment sa fiche. Alors par contre, j'ai les valeurs par rapport aux 24 ports en PoE+, et puis ici, vous avez un petit peu la puissance ou les caractéristiques maximum par rapport aux 48 ports en PoE+. Alors, si on reprend, vous avez le 48 ports qui est doté de 4 ports SFP+, tout comme le 24 ports, il a également 4 ports SFP+. Au niveau processeur et mémoire, eh bien, vous avez un processeur ARM qui est le ARM A9 de 800 MHz avec 512 mégaoctets de mémoire, plus 256 de mémoire flash. Vous avez un débit de 130,95 millions de paquets par seconde, ça c'est pour le 48 ports. Le modèle que je vous montre est en 95,23 millions de paquets par seconde. Vous avez une capacité de basculement, de commutation de 176 gigabits sur le modèle 48 ports. Le modèle 24 ports a une vitesse de 128 gigabits. De toute façon, c'est assez simple, c'est la multiplication par les ports. Vous avez un budget PoE dans le cas du 48 ports de 370 watts, ainsi que dans le 24 ports. Il n'y a que le 8 ports PoE qui a un budget qui est un peu moins. Si ma mémoire est bonne, ça doit être dans les 176 watts, mais bon, voilà, il n'y a que 8 ports. Vous avez, quoi qu'il en soit, une consommation électrique qui est assez raisonnable par rapport à la puissance délivrée au niveau des ports PoE, puisque celle-ci est de seulement 470 watts pour un 48 ports, et puis pour un 24 ports, on est à 439 watts. Vous avez un poids de 4,52 kg. Après, on est sur des choses assez classiques. Vous avez donc une table d'adresse pour les adresses MAC de 16 000 entrées, mais bon, c'est à peu près tous les switches qui aujourd'hui disposent de cette capacité d'adresse MAC, ce qui fait que vous pouvez avoir un certain nombre de périphériques qui ne seront jamais confondus avec d'autres. Voilà. Eh bien, c'était tout. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous avez des questions, si vous avez des besoins, eh bien, vous pouvez déjà les décrire tout simplement en commentaire de cette vidéo. Et puis, bien évidemment, vous pouvez nous contacter si vous souhaitez acquérir ce switch et le faire installer dans votre baie. Ça sera avec plaisir qu'on réalisera peut-être déjà un petit audit pour être certain que ce soit bien le modèle qu'il vous faut. Et puis, après, on vous fera un devis et on viendra l'installer chez vous. Et bien voilà, le switch est en place. Finalement, l'opération aura été rondement menée.
tout simplement parce qu'il n'y a eu aucun problème, donc c'est parfait. Comme quoi, quand on numérote bien et puis quand les câbles sont bien référencés, les VLAN bien référencés, et bien tout va très vite. Cette fois-ci c'est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi mon dimanche ça y est, c'est terminé, on va pouvoir attaquer la semaine tranquille avec un switch tout neuf en place et très performant. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.